Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est super heureux de vous retrouver pour pousser un coup de gueule. Vous savez, pousser des coups de gueule, parfois c'est un peu salvateur et surtout ça fait du bien au moral. Aujourd'hui, notre coup de gueule, ça va être un petit peu pour taper, une fois n'est pas coutume, sur la maison d'édition Grasset. Cette maison qui est scandaleuse et qui est mise en cause là dans un certain nombre d'articles de presse ces derniers temps. On va y revenir dans cette vidéo parce que vous savez qu'on a un contentieux avec Grasset qu'on a tenté d'interviewer à plusieurs reprises, à qui on a posé différentes questions, y compris par des moyens détournés, et sur lesquelles nous n'avons jamais eu aucune réponse. Grasset est l'éditeur français de J.K. Rowling pour les livres qu'elle publie, notamment sous pseudonyme, le pseudonyme de Robert Galbraith, c'est-à-dire ces enquêtes absolument passionnantes et fascinantes de Cormoran Strike et de Robin et la Côte qu'on vous invite vraiment à découvrir parce que c'est une série de livres qui est absolument extraordinaire. Le 8e tome, dans sa version originale, va sortir au mois de septembre en Angleterre et un peu partout dans les autres pays du monde. Le seul problème, c'est que nous, en France, on est à 2 tomes de retard, puisque dans le catalogue de la rentrée littéraire de Grasset et jusqu'à la fin du mois d'octobre, aucune publication à ce stade du 7e tome n'est annoncée, alors que le 7e tome est paru il y a déjà 2 ans en Angleterre et dans le reste du monde. Alors, il faut savoir que cette situation, c'est une situation qui est totalement inédite dans le milieu de l'édition, parce que quand on a des auteurs de la trempe de J.K. Rowling qui vendent des dizaines de milliers d'exemplaires, même des centaines de milliers d'exemplaires de leurs livres, autant vous dire que généralement les traductions vont très vite, et d'autant plus que dans le processus éditorial de Cormoran Strike, on sait que le manuscrit, contrairement à ce qui se passait au moment de Harry Potter, est mis à la disposition en fait des maisons d'édition quasi simultanément, en même temps qu'il est remis à la maison d'édition anglaise pour que les traducteurs puissent travailler dessus, ce qui explique par exemple qu'entre la publication de la version britannique et la publication de la version allemande, il va s'écouler seulement 2 semaines ou 3 semaines maximum, y compris pour les Espagnols, les Italiens, les Néerlandais, les Russes, etc. Enfin, tout ce que vous voulez. Ça sort très peu de temps après, il n'y a qu'en France où les traductions mettent 2 ans. Et surtout, la maison Grasset s'enferme dans un silence de mort qui est absolument ahurissant. Et alors, en fait, nous, de manière très claire, on a tenté plusieurs approches. Donc, on a tenté les approches par l'intermédiaire de libraires, donc de professionnels quand même du monde du livre. On a tenté des approches par certains d'entre vous qui avaient eu la gentillesse de poser la question de manière totalement innocente à Grasset, et généralement vous êtes fait envoyer soit sur les roses en mode on n'a pas d'informations à vous donner, soit on ne vous a carrément pas répondu, ce qui là aussi pose quand même de grosses questions. Et puis finalement on a décidé de leur envoyer une interview. Alors il se trouve qu'on est tombé au probablement un très mauvais moment pour Grasset, qui est soumis à une très grosse polémique ces derniers temps, puisque un site internet de journalisme, enfin on peut appeler ça comme ça, en tout cas de journalisme d'investigation qui s'appelle Blast, dont nous ne sommes pas particulièrement fans, a publié quand même un article assez intéressant, alors sur une autre maison d'édition qui est la maison Fayard, mais c'est pas notre sujet du jour, mais qui nous apprend qu'un des collaborateurs de cette maison d'édition, travaillé précédemment chez Grasset, a été recommandé de manière très claire par le président donc de la maison d'édition Grasset. Et il se trouve que ce collaborateur, ancien élève de Normale Supérieure, qui s'est fait virer d'ailleurs, on peut retrouver toutes les traces, est un criminel. C'est un criminel pédophile qui a été condamné en première instance et en appel. Il a donc été condamné à 2 reprises. Il a fait appel de ses différentes décisions pour des raisons purement de forme juridique devant la Cour de cassation, mais il a été condamné pour pédophilie. C'est un fan particulièrement de Gabriel Matzneff, connu notamment pour ses écrits pédophiles absolument immondes et qui avaient été encensés par tout le monde de la culture pendant très longtemps. Il est d'ailleurs très proche de Gabriel Matzneff, qu'il considère comme étant son conseiller conjugal depuis l'âge de 16 ans, ce qui pose quand même un certain nombre de problématiques. Et ce collaborateur, qui a reçu les louanges et la gloire donc du président de Grasset, est allé chez Fayard avec tout ce cursus entre guillemets criminel absolument effarant, aussi bien d'ailleurs dans son amour entre guillemets pour les enfants et son amour ultra dégradant pour les enfants, et aussi le fait qu'il est soumis notamment des jeunes filles à des projections de vidéos pédopornographiques. Enfin, on est sur vraiment un type de personnage qui est assez ahurissant, et on peut donc imaginer qu'effectivement la maison Grasset, au moment où on a envoyé nos questions, était un peu sous le feu des questions d'autres journalistes, puisque là on est véritablement quand même au summum de l'horreur de
ce qui est possible, sachant que ce collaborateur donc, des éditions Grasset avait fondé un petit club avec quelques-uns de ses camarades qui s'appelait les Matznefiens, donc voilà, pour faire un peu le fan club de Gabriel Matzneff, qui est en cabale à ce jour. Donc ça vous donne un peu une idée du personnage. Donc en fait, on est un peu tombé à plat, mais voilà, on a posé quand même un certain nombre de questions. Alors ce sont des questions auxquelles on a laissé plus d'un mois en fait à Grasset pour y répondre, en espérant voilà, qu'ils allaient y répondre. On les a relancés de diverses manières, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit par adresse mail, enfin bref, on a tout fait pour essayer d'avoir des réponses. On leur a posé d'abord une première série de 6 questions, puis une seconde série de 11 questions, et on s'est dit qu'en fait ce serait intéressant, puisque c'était vraiment le principe véritablement de notre démarche, c'est-à-dire qu'on voulait avoir les réponses de Grasset pour pouvoir vraiment vous informer entre guillemets de ce qu'il se passait, et on s'est dit finalement que ce serait plutôt pas mal face à ce manque de réponses, puisque nous n'avons obtenu absolument aucune réponse, que ce serait pas mal de vous communiquer ces questions-là pour que nous puissions en débattre ensemble, parce que mine de rien, si vous voulez, ça dit un certain nombre de choses. C'est-à-dire que dans ce milieu culturel où effectivement la pédophilie, etc., pignon sur rue, et ils se recommandent les uns les autres, il faut savoir que ce collaborateur de Grasset avait également été recommandé par 3 membres de l'Académie française, qui est quand même assez choquant, et que personne ne pouvait ignorer les condamnations dont il était entre guillemets le tributaire. Ces gens-là vivent dans un monde totalement reclus où le boycott de J.K. Rowling ne fait absolument plus aucun doute. Il faut se parler de manière assez évidente. Donc, si vous voulez, on peut être contre J.K. Rowling qui a des propos sur les trans. Par contre, on peut soutenir et recommander les collaborateurs qui sont proches de Gabriel Matzneff, qui ne s'en cachent pas et qui ont été condamnés par la justice pour des faits extraordinairement graves et qui sont des faits en plus absolument abjects. Donc, bon. On va se dire les choses honnêtement, on est sur un monde qui marche globalement sur la tête, et ça fait du bien aussi de le dire de temps en temps, parce que c'est bien gentil à un moment donné de venir nous dire en permanence « mais oui, J.K. Rowling elle a dit ceci, elle a dit cela », mais qu'est-ce qui est le plus grave en fait? C'est les propos de J.K. Rowling, qui sont des propos juste de bon sens, ou est-ce que ce sont les actes commis par un collaborateur de leur maison d'édition qui ensuite se fait recommander par le président de la même maison d'édition et par 3 académiciens pour évoluer dans sa carrière, alors que c'est un pédophile notoire? Si vous voulez, il y a quand même un certain questionnement à avoir. Donc, face à cette absence de réponse de Grasset, on a voulu vous communiquer ces questions-là. Alors, si à un moment donné, Grasset décide de répondre à ces questions, ce qu'ils ne feront pas, mais s'ils décident de le faire, vous pouvez être assuré qu'on vous les retranscrira et on fera une vidéo sur le sujet pour vous dire « Grasset a répondu, voilà leur réponse ». Mais en attendant, ça nous semblait intéressant, par transparence pure et simple, d'en discuter avec vous. Première question, c'est pouvez-vous nous indiquer une date de sortie approximative pour la traduction de The Running Grave, donc le tome 7 des aventures de Cormoran Strike, sorti en septembre 2023 dans sa version originale? À cette question, évidemment, nous n'avons obtenu aucune réponse. Là aussi, on y reviendra, mais 2 ans de délai, c'est quelque chose qui est absolument improbable. Alors, on pourra avancer des changements de traducteurs qui se sont opérés, notamment entre le 5e et le 6e tome, mais si vous voulez, un traducteur, en toute logique, ne doit pas mettre 2 ans pour traduire un texte qui lui est remis quasiment 6 mois avant la parution en version originale. Il y a quelque chose qui ne va pas. Deuxième question, pouvez-vous nous expliquer la durée de traduction et de publication anormalement élevée par rapport aux autres éditions européennes qui publient les versions traduites en seulement quelques semaines après la parution originale? Là aussi, sur cette question, nous n'avons obtenu absolument aucune réponse, et pourtant les faits sont têtus, et là encore, pour le tome 8, on voit les dates qui paraissent au fur et à mesure, au bout de 1 ou 2 mois, même pas, parfois quelques dizaines de jours, la publication du tome 8 va être faite dans des langues étrangères, ce qui prouve bien, entre guillemets, que le circuit d'édition fonctionne très très bien. Donc, troisième question, c'est pouvez-vous nous indiquer si un plan est prévu afin de rattraper le retard engendré sur cette série? Dès début septembre, la France comptera 2 tomes de retard, ce qui est inédit. Là-dessus, évidemment, aucune réponse, mais c'est vrai que ça pose question parce que, en plus, la série télévisée qui est réalisée donc, par la BBC et par Brand TV va plus vite, en fait, que la parution des livres français, ce qui est quand même absolument improbable. Là, ils vont commencer, a priori, si nos informations sont correctes, au prochain trimestre, le tournage de la saison 7, donc basé sur The Running Grave pour donc, la BBC et Brand TV. Donc, ça veut dire que, concrètement, on risque d'avoir la série télé
télé avant d'avoir le film, ce qui est quand même quelque chose d'absolument improbable et encore une fois absolument inédit. Quatrième question, pouvez-vous nous informer sur le manque de transparence ressenti par de nombreux lecteurs au sujet de ces retards? Nous avons eu de nombreux retours sur une absence de réponse, y compris auprès de professionnels du secteur du livre. Alors, ça c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que, en fait, une maison d'édition, elle ne vit que parce qu'elle a des auteurs qui écrivent des livres, mais aussi parce qu'elle a des lecteurs qui, entre guillemets, vont les lire, et surtout des libraires qui vont les distribuer. Le problème aujourd'hui, c'est que les libraires se heurtent auprès des commerciaux de Grasset à un espèce de mur de non-réponse sur le sujet qui en devient, selon leurs termes, gênant. C'est-à-dire que même quand vous êtes face à des très grosses librairies, dont on ne citera pas le nom, mais qui posent la question, et quand on vous dit des très gros réseaux de distribution, vous pouvez imaginer ce que c'est, voilà, on nous dit de manière très claire, ils refusent de nous répondre, ce qui pose quand même un sujet. Pour les lecteurs, quand certains d'entre vous posaient la question de manière tout à fait innocente parce que vous êtes fan de l'univers créé par J.K. Rowling sous son pseudonyme de Robert Galbraith, quand on ne vous répond pas, c'est un manque de respect. À un moment donné, si vous demandez à votre boucher si la viande est bonne et que le mec vous regarde et qu'il ne vous répond pas, vous changez de boucherie. À un moment donné, là, c'est un peu le même sujet. C'est quand même un manque de respect qui est absolument flagrant. Et quand, en plus, vous avez l'auteur qui est au courant de la situation, qui sait qu'effectivement, il y a un problème en France, et le signale de manière assez claire sur les réseaux sociaux, la maison d'édition Grasset ne réagit absolument pas. Ce qui est quand même, là aussi, quelque chose de particulièrement troublant, parce que, pour être honnête, on ne peut pas imaginer effectivement que quand un de vos auteurs réagit effectivement à une publication dénonçant le manque de publication des livres, il n'y a pas quelque chose qui se passe. En tout cas, un communiqué qui parte, quelque chose qui vienne expliquer la situation. À un moment donné, il faut un peu de transparence. Là, en l'occurrence, de la transparence, il n'y en a pas, et c'est quelque chose qui nous choque profondément parce qu'à un moment donné, il faut se parler honnêtement. Soit ils ont des très gros problèmes en interne et ils n'arrivent pas à faire tourner la traduction, le traducteur ou la traductrice n'est pas disponible pour X raisons, et à ce moment-là, il vaut mieux communiquer dessus et le dire, plutôt que de rester dans effectivement une absence de réponse où tout le monde le prend quand même très mal. Cinquième question, c'est pouvez-vous nous indiquer si J.K. Rowling fait l'objet d'un boycott de la part de votre maison d'édition en raison de ses prises de position? Alors, spoiler, évidemment, pas de réponse, mais la réponse, malheureusement, on la connaît tous, et la réponse est oui. J.K. Rowling fait l'objet d'un boycott, parce que dans ces milieux culturels-là, elle est extraordinairement dénoncée, parfois avec une hypocrisie totale, c'est comme ces tartuffes de Mina Lima qui se permettent de critiquer J.K. Rowling en long, en large et en travers, mais qui continuent, entre guillemets, à faire quelques petits produits Harry Potter à droite à gauche, et donc à continuer à donner de l'argent à J.K. Rowling tout en encaissant l'échec de par derrière. Si vous voulez, à un moment donné, il faut un peu de cohérence. Là, de la cohérence, il n'y en a pas. Et chez Grasset, c'est un peu le même sujet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait que le boycott a lieu parce que de toute façon, c'est un univers qui est fondamentalement ultra pro-LGBT et ultra anti-J.K. Rowling. Voilà, encore une fois, J.K. Rowling leur pose problème, des pédophiles, vraisemblablement, ça leur pose moins de problème, ce qui nous pose aussi véritablement question, d'ailleurs, y compris sur notre consommation des livres de chez Grasset. Alors, on en consomme très très peu, pourtant on achète beaucoup de livres, on a plus de 1500 livres à la maison, mais Grasset est une maison d'édition où il n'y a pas beaucoup d'auteurs, entre guillemets, que nous apprécions nécessairement, mais ça nous pose véritablement question sur les achats que nous pourrions faire à l'avenir, tant le positionnement de cette maison d'édition nous semble complètement infernal par rapport à la réalité du monde. À un moment donné, il faut se dire les choses, et est-ce qu'on a véritablement envie de soutenir les maisons d'édition qui ne montrent aucun respect ni vis-à-vis des auteurs, ni vis-à-vis des lecteurs, ni vis-à-vis des distributeurs? C'est un point de questionnement quand même qu'on est en droit de se poser. Sixième question, pouvez-vous nous indiquer si la maison Grasset continuera la série Strike jusqu'à son apogée? Ça, c'est un vrai sujet, parce qu'il y a un contrat qui a été signé, donc a priori à ce stade, pour 11 livres concernant Cormoran Strike, donc on peut imaginer que les droits ont été vendus pour les 11 livres, mais à ce stade, effectivement, rien ne semble dire qu'il va se passer quelque chose. Est-ce que la maison Grasset va continuer? Est-ce qu'il va y avoir une négociation pour qu'une autre maison d'édition reprenne la fin, entre guillemets, de ces livres? Là, c'est un vrai point de questionnement sur lequel on a besoin d'avoir des réponses. Donc ça, c'était ici première question, auquel nous n'avons pas obtenu de réponse. Et ensuite, nous avons envoyé quelques jours plus tard un deuxième mail un peu complémentaire pour, entre guillemets, tenter d'avoir plus d'informations et aussi, en même temps, les relancer.
Septième question, c'est quelles actions comptez-vous mettre en œuvre pour expliquer aux fans de Robert Galbraith ce retard? Parce que c'est vrai, encore une fois, que la transparence, c'est quelque chose d'important et qu'à un moment donné, il faut communiquer. Il faut bien dire ce qui se passe. Soit ils sont contre J.K. Rowling, ils l'assument, et alors très bien, ok, comme ça, on sait que ce ne sera pas publié et on passe à autre chose, mais à un moment donné, il faut répondre. Huitième question qu'on leur a posée, c'est envisagez-vous de rattraper votre retard de publication sur seulement quelques mois? C'est quelque chose qui semble effectivement un peu improbable, mais c'est pas la première fois qu'une maison d'édition publierait à la suite plusieurs livres en l'espace de 3, 4, 5 mois. Les traductions, encore une fois, elles sont disponibles depuis un moment. La traduction du tome 7, ça fait donc 2 ans et demi qu'elle est disponible. La traduction du tome 8, ça fait déjà presque 8 mois. Donc à un moment donné, ils sont quand même en capacité de rattraper le retard. On va pas nous faire croire le contraire. Et surtout en plus pour des livres qui se vendent extrêmement bien, parce que ça nous a été confirmé par plusieurs réseaux de librairies. Ce sont des livres qui se vendent comme des petits pains. À un moment donné, faut pas déconner, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Neuvième question, devons-nous craindre une sortie uniquement chez J'ai lu, qui a récemment publié Sang d'encre, tome 6 de la saga de Robert Galbraith? Beaucoup de lecteurs envisagent cette possibilité faute de mieux. Alors, c'est vrai que vous avez été très nombreux à nous poser la question de savoir si, effectivement, il pourrait y avoir une sortie directement en édition poche, donc à la maison d'édition J'ai lu. Alors, techniquement, c'est quelque chose qui est possible, mais ce n'est pas courant dans le marché de l'édition. Dans le marché de l'édition, généralement, on sort d'abord le livre en version grand format, et ensuite, il sortira un an plus tard dans sa version de poche. Pourquoi ? Parce que comme ça permet de rentabiliser, entre guillemets, les coûts de production du livre, et ensuite de le diffuser de manière un petit peu plus large. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, puisque Sang d'encre est sorti donc chez J'ai lu au mois de mai, donc pile poil un an après la sortie du tome 6, qui avait déjà donc presque 2 ans de retard par rapport donc à la sortie britannique. Et la question c'est de savoir s'ils vont pas sortir effectivement The Running Grave en version de poche dans les mois qui viennent, voire l'année prochaine. Parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet. Alors, nous, ça nous poserait un véritable problème, parce que c'est vrai que du coup, on a les 6 premiers tomes en édition brochée. Il faudrait passer à une édition de poche, ce qui n'est pas forcément en plus notre support préféré pour des livres de cette taille, puisque chaque livre fait à peu près 1000 pages. C'est un vrai point de questionnement, mais c'est une question qui mériterait d'être traitée, parce qu'à un moment donné, nous, ce qu'on veut, c'est avoir la traduction française. C'est ce qui nous semble le plus important. 10e question, c'est quelle réaction a votre maison d'édition vis-à-vis des traductions non officielles circulant depuis plusieurs mois sur Internet? Ne trouvez-vous pas dommageable que les intelligences artificielles ou logiciels de traduction permettent aux lecteurs de se tenir informés des aventures de leurs héros plutôt que de se reposer sur le travail d'une traductrice chevronnée? Ça, c'est un vrai sujet, parce qu'on a vu, et certains d'entre vous nous l'avaient envoyé, il y a des traductions alors qui sont de plus ou moins bonne facture, qui sont sortis grâce effectivement à des logiciels de traduction automatique, à des intelligences artificielles qui effectivement ont la possibilité de traduire à toute vitesse le texte. Alors pas forcément avec les véritables qualités humaines qu'un traducteur peut mettre dedans, mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des traductions qui circulent sur le manteau. Alors on prévient immédiatement, on ne les diffusera absolument pas, dans la mesure où c'est quelque chose qui relève de l'illégalité complète et totale, et que nous, par principe, nous sommes contre l'intelligence artificielle, et donc des choses qui pourraient venir de l'intelligence artificielle, nous n'avons ni envie de les regarder, ni envie de les lire, et encore moins de les partager, parce que ce n'est absolument pas notre manière de voir les choses. Donc, ça, là-dessus, c'est clair. Mais c'est un vrai sujet, parce qu'aujourd'hui, dans le secteur de l'édition, que ce soit par exemple les illustrateurs, que ce soit les traducteurs, que ce soit même dans le milieu audiovisuel, par exemple les voix françaises, etc., vont être soumis effectivement à cette pression de l'intelligence artificielle qui coûte beaucoup moins cher et qui permet effectivement d'aller beaucoup plus vite sur des tas et des tas et des tas de domaines. Donc ça, là aussi, c'est un vrai gros sujet, parce qu'à un moment donné, on va se dire les choses de manière très honnête, on peut se poser la question de savoir si effectivement il n'y aura pas une volonté à un moment ou à un autre de la part d'une maison d'édition de se dire tiens, on va passer plutôt par une intelligence artificielle plutôt que par un vrai traducteur, ce qui va créer des problématiques en cascade, et que vraiment on espère pouvoir combattre le plus longtemps possible, parce que l'intelligence artificielle va venir détruire de très nombreux emplois, et là-dessus nous on est absolument
absolument contre cette idée, et en tout cas, on continuera à se battre là-dessus, mais ça aurait été intéressant d'avoir le positionnement, effectivement, d'une maison d'édition, qu'elle puisse nous dire, voilà, quel est son ressenti par rapport à cette situation-là, qui, mine de rien, effectivement, pose problème, parce qu'on a vu, donc, sur certains sites, que parfois cette traduction a été partagée 1000 ou 2000 fois, entre 1000 et 2000 fois, ce qui représente quand même un manque à gagner, certains, mais après on ne peut pas reprocher non plus aux fans de se tourner vers d'autres solutions quand ils ne sont pas anglophones et qu'ils ne savent pas lire et comprendre l'anglais. On ne peut pas les reprocher de se tourner vers d'autres solutions pour découvrir des livres qui auraient dû sortir il y a 2 ans. Là-dessus, il faut être malheureusement honnête. Enfin, 11e question, et c'est la toute dernière, c'est pouvez-vous vous engager sur une sortie du tome 7 au dernier trimestre 2025 ? Alors évidemment, à ce stade, aucune réponse, et à ce stade de manière assez évidente, jusqu'à fin octobre, donc aux publications d'avant les vacances de Toussaint, il n'y aura pas de sortie du tome 7, donc des aventures de Cormoran Strike et de Robin et Lacotte chez Grasset, et encore moins de sortie du tome 8 évoqué, évidemment, pour les raisons que vous pouvez imaginer. Le seul problème, c'est que, encore une fois, là aussi, il faut quand même qu'on se rende compte qu'à un moment donné, si on continue à accumuler du retard comme ça, quand la série sera terminée, on aura peut-être jusqu'à 3 tomes de retard, ce qui pose quand même un vrai point d'attention et un vrai point de vigilance qu'il faut avoir sur ce sujet. Donc il faut continuer à mettre la pression à Grasset, évidemment dans les limites de la loi et dans les limites du respectable, mais il faut continuer à poser la question à vos libraires, il faut continuer à poser la question à Grasset, à les harceler, à leur dire clairement quand est-ce que vous allez publier enfin le tome 7. Alors évidemment, vous n'allez pas les menacer, juste posez-leur la question, soyez nombreux à leur poser la question pour que, effectivement, enfin, on puisse obtenir quand même, à un moment ou à un autre, une vraie réponse, parce que cette réponse, on la mérite, on est des lecteurs, on a le droit, à un moment donné, d'avoir accès à un matériel qui nous intéresse, qui nous épanouit, qui nous fait plaisir, qui nous détend. Enfin, c'est quand même le principe juste de la lecture, et à un moment donné, boycotter comme ça, de cette manière, un auteur, pour nous, c'est quelque chose qui est absolument infernal, qu'on ne tolère pas, qu'on ne veut pas tolérer, qu'on ne veut pas accepter, et surtout de la part de maisons d'édition qui se permettent d'avoir des comportements en plus absolument infernal. De manière assez évidente, on aurait été dans n'importe quel autre secteur du monde de l'entreprise, le président directeur général qui avait recommandé donc la personne qui est coupable d'actes pédophiles et qui est proche de Gabriel Matzneff, n'importe quel président directeur général aurait démissionné. Enfin, il n'y a qu'à voir aux États-Unis où un PDG, alors c'est extraordinairement grave, mais trompe sa femme et se fait choper un concert de Coldplay, le mec, il est débarqué dans les 2 jours qui suivent. Là, tout va très bien, il n'y a pas de souci, la maison Grasset ne communique évidemment absolument pas sur ce sujet-là, le président Grasset ne s'explique absolument pas sur pourquoi il recommande des pédophiles notoires qui ont été donc virés par arrêté officiel au journal officiel de Normal Sup à cause évidemment des condamnations que cette ordure, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, avait engendré. Enfin bon, à un moment donné, il faut juste se poser les bonnes questions, dire les choses, et c'est pour nous quelque chose de vraiment très important, qu'on puisse avoir une vraie explication sur le sujet et qu'on puisse avoir une vraie discussion sur le sujet. En tout cas, nous attendons véritablement une réaction de la part de Grasset. Encore une fois, s'ils veulent communiquer, qu'ils communiquent, qu'ils répondent à nos emails, qu'ils répondent à vos emails, qu'ils répondent à vos questions, qu'ils répondent aux questions des libraires, et on sera les premiers à être heureux, à avoir une date à annoncer. Mais pour ce qui nous concerne, même si nous continuerons à acheter les livres de J.K. Rowling pour la soutenir, parce que c'est J.K. Rowling que nous soutenons avant tout, pour ce qui concerne le reste des publications de la maison Grasset, désormais, on y réfléchira à 2 fois avant, évidemment, de leur donner notre argent. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner votre avis. N'hésitez pas aussi à nous dire si vous avez des retours de Grasset d'une manière ou d'une autre. C'est intéressant aussi pour nous de voir parfois comment vous vous faites recevoir, parce que là aussi, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet dans la manière de traiter les fans. Et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures et en tout cas pour des choses un peu plus positives, on l'espère. À très bientôt.